La gloire, les stades pleins, les contrats à plusieurs millions d'euros. Et pourtant, certains de ces footballeurs ont tout perdu. Pas à cause d'un manque de talent, mais à cause de décisions prises loin du terrain. Car dans le football, le vrai danger commence souvent après le dernier coup de sifflet. Prenons le cas de Ronaldinho. Un génie absolu, ballon d'or, star mondiale. Des contrats publicitaires partout dans le monde. Ronaldinho a gagné des dizaines de millions d'euros. Mais il n'a jamais vraiment géré son argent. Il faisait confiance à son entourage. Il dépensait sans compter. Il ignorait totalement la fiscalité. Résultat, ses comptes ont été saisis, son passeport confisqué et en 2020, il a même été emprisonné au Paraguay pour usage de faux papiers. À un moment, il a officiellement déclaré posséder moins de 10 € sur ses comptes. Un contraste brutal pour un homme qui incarnait le football spectacle. Autre histoire marquante, Paul Gascoigne. Dans les années 90, Gascoigne est une idole en Angleterre, un joueur adoré du public. Des salaires élevés, une notoriété immense. Mais derrière l'image, les addictions prennent le dessus. Alcool, médicaments, dépenses incontrôlées. Il ne met rien de côté, il n'anticipe rien. Après sa carrière, il se retrouve sans revenu stable, obligé de vendre ses souvenirs sportifs pour survivre. Il dira plus tard « J'ai gagné des millions et je n'ai plus rien ». Il y a aussi ceux qui ont tout perdu sans scandale, simplement à cause d'un train de vie excessif. Comme David James, ancien gardien de Premier League. Pendant sa carrière, il gagne environ 25 millions d'euros. Mais il dépense plus vite qu'il ne gagne. Voitures de collection, motos, œuvres d'art, mais aucune stratégie financière. Il finit par déclarer faillite. Il vend même ses trophées pour payer ses dettes. Son erreur ? Penser que les revenus ne s'arrêteraient jamais. Même les plus grandes légendes ne sont pas épargnées. Diego Maradona a gagné des sommes colossales à Naples, Barcelone et grâce aux sponsors. Mais il accumule les problèmes. Mauvaise gestion, entourage toxique, dépendance. Et surtout, des dettes fiscales énormes en Italie. Pendant des années, l'État italien tente de récupérer des millions d'euros. Maradona mourra avec une situation financière fragile, malgré un statut d'icône mondiale. Il existe aussi des cas plus silencieux, mais tout aussi révélateurs. Emmanuel Adebayor a gagné des salaires énormes en Premier League et au Real Madrid. Mais il a publiquement expliqué avoir soutenu financièrement une très grande partie de sa famille, sans limite, sans cadre. Résultat, des pertes financières importantes, des tensions familiales et une pression constante. Parfois, aider sans règles claires coûte plus cher que les pires investissements. Ce que ces histoires ont en commun, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque d'anticipation. Une carrière de footballeur dure en moyenne 15 ans, parfois moins, mais les dépenses, elles, peuvent durer toute une vie. Selon plusieurs études, près de 60% des footballeurs professionnels rencontrent de graves difficultés financières moins de 5 ans après la fin de leur carrière. A l'inverse, ceux qui réussissent financièrement ne sont pas forcément ceux qui gagnent le plus. Ce sont ceux qui vivent en dessous de leurs moyens, s'entourent de vrais professionnels, investissent progressivement et préparent l'après-carrière très tôt. Ils comprennent une chose essentielle, l'argent ne protège pas des erreurs, il les amplifie. Alors la prochaine fois que tu vois un footballeur afficher un luxe spectaculaire, souviens-toi de ça. Ce luxe a un coût énorme. Et sans discipline, sans vision, sans stratégie, même des millions peuvent disparaître. Et selon toi, quelle est la plus grosse erreur financière que font les footballeurs ? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour découvrir l'envers du décor du football, du luxe et du business.